et bienvenue. Alors on continue encore une fois avec la mosaïque et on va attaquer un de mes points préférés. Eh bien c'est le point de Thorne. Donc regardez comme c'est joli. On dirait un petit peu qu'il sort d'un tailleur Coco Chanel. C'est vraiment un point absolument magnifique que vous pourriez tout à fait utiliser pour un pull, pour des mitaines, enfin bref, c'est un point qui est vraiment graphiquement super joli. Alors on va voir vraiment beaucoup de nouvelles choses grâce à ce 15e carré. On va s'intéresser tout de suite aux symboles que l'on va retrouver. Alors, nous allons trouver des diminutions. Donc tous les petits points que vous voyez, toutes les petites diagonales qui s'orientent vers la droite et vers la gauche, eh bien c'est des diminutions qui nous amènent soit vers la droite, soit vers la gauche. Donc soit vers la droite, vous voyez la petite diagonale ici qui est très simple, c'est un 2 mailles ensemble tricoté à l'endroit. Et celle qui est vers la gauche, eh bien en anglais on appelle ça un SSK. Sinon, il a été transformé en français en glisse-tricote. Nous retrouvons nos petites mailles glissées comme d'habitude. Ça, il n'y a rien qui change. On les a vues très bien sur les deux dernières carrés. Et nous allons voir cette espèce de petit triangle retourné qui, lui, est une augmentation dans la maille. Très intéressante. Ensuite, dernière chose, ce petit carré gris. Eh bien, ce carré gris, alors c'est très bizarre, c'est une sorte de maille fantôme. C'est pour ça qu'elle est grise, c'est une maille fantôme, elle n'existe pas. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt, quelque part, d'installer des mailles fantômes dans notre charte? Eh bien, tout simplement parce que cette charte-là, à la différence de celle que l'on a vue avant, cette charte-là, elle va changer de nombre de mailles selon les rangs. Et oui, il y a des fois où vous aurez moins de mailles, des fois où vous aurez plus de mailles, et cela se justifie, vous voyez, avec cette augmentation triple qui est ici, et on va se retrouver 2 rangs plus loin avec les diminutions en fait qui vont nous ramener au même nombre de mailles. Donc par exemple sur le rang 1, vous voyez qu'on a ces petites mailles fantômes partout. Sur le rang 2, elles ont disparu puisque elles sont devenues, elles ont été ramenées à la vie, elles sont apparues grâce à cette augmentation-là. Et sur le rang 3, nos petites mailles fantômes réapparaissent puisqu'on diminue, on enlève les mailles que l'on a créées sur le rang 1. Donc je vais vous montrer comment on va lire ça. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Une autre chose aussi qui peut vous poser des questions. Dans le patron, on va vous demander de monter 39 mailles et pourtant votre charte, elle se fait sur 49 mailles. Et là vous allez me dire, il y a sûrement eu un problème. Eh bien non, c'est encore une fois la cause de ces mailles fantômes. Car on commence avec 39 mailles, mais quand on augmente, on va se retrouver avec 10 mailles supplémentaires, on va se retrouver avec 49 mailles et ça va changer comme ça. Allez, assez de blablabla, on plonge tout de suite dans la démonstration. Donc je vais commencer avec le rang 1, donc le rang 1 qui est ici, vous voyez, qui commence avec 2 mailles endroits, l'augmentation dans la maille et on continue comme ça. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Hop. Je commence, donc je fais les 2 mailles endroits telles que demandé. Et là, pouf, je tombe sur la maille fantôme. Alors une maille fantôme, je vous le dis tout de suite, vous ne pouvez pas la tricoter puisque simplement elle n'existe pas. Ensuite, j'arrive donc avec ce triangle renversé. Alors c'est une augmentation dans la maille. Comment est-ce qu'on va la faire? Eh bien, on va tricoter la maille suivante à l'endroit. Mais on ne va pas la laisser tomber. Vous voyez, elle est encore sur mon aiguille de gauche. Après ça, je vais faire un jeté. Donc très simple pour faire le jeté. Je vais amener le fil devant le travail et je vais le ramener vers l'arrière. Et je vais tricoter à nouveau la maille qui est sur mon aiguille de gauche. Voilà. Donc on se retrouve, vous voyez, avec pratiquement le même dessin que sur notre charte. Vous voyez, on se retrouve avec une sorte de triangle. La maille que l'on avait à la base est devenue une maille triple. Je continue, donc après ça fait 3 mailles en droit.
Et à nouveau une maille fantôme, donc on ne s'en occupe pas, on l'oublie et on passe directement à l'augmentation suivante. Donc je vous la remonte, je tricote la maille en 3, je ne la laisse pas tomber de mon aiguille, je fais un jeté, je ramène vers l'arrière et je tricote à nouveau la maille en 3. Et là, je laisse tomber. Et voilà ma maille qui est à nouveau triplée. Je vais finir mon rang. Au rang suivant, sur l'envers, eh bien, je vais joindre ma deuxième couleur. Donc c'est sur l'envers cette fois-ci qu'on va joindre la nouvelle couleur. Attention, puisque dans les carrés précédents, c'était sur l'endroit. Je joins ma nouvelle couleur, comme d'habitude, je fais un petit nœud et j'amène le fil à la base de mon aiguille en ayant laissé au moins 10 cm de fil pour bien le rentrer. Donc sur le carré suivant, ce que l'on voit, c'est que on va glisser les 3 mailles qui ont été créées. Vous voyez donc l'espèce de petit tripode, et bien ces 3 mailles-là, elles vont être glissées et toutes les autres mailles vont être tricotées à l'envers puisqu'on a des carrés pleins, donc on est sur le jersey. Et en jersey, sur l'envers, eh bien on tricote à l'envers. Donc on prend la nouvelle couleur, on va tricoter à l'envers jusqu'à ce qu'on arrive sur notre petite maille en trident. Voilà, elle est assez facilement remarquable puisqu'elle se déplace en groupe de 3. Vous voyez, elle est comme, les 3 mailles sont comme attachées ensemble. Et donc, je vais glisser ces 3 mailles avec le fil devant parce que je suis sur l'envers de mon travail et on se rappelle, on ne glisse pas sur l'envers avec le fil devant. Donc, je vais glisser l'une après l'autre, c'est ce petit trio de mailles. Voilà. Je continue jusqu'à ce que je me rende à ma prochaine maille en trident. Encore une fois, c'est vraiment des mailles qui sont facilement remarquables par leur aspect très groupé. Et je vais les glisser comme pour tricoter à l'envers avec mon fil devant. Et je finis mon rang à l'envers. Voilà. On regarde tout de suite ce que ça donne sur l'endroit de notre travail. Vous voyez, c'est très joli. Ça fait un petit peu comme des petits pétales de fleurs. Voilà. Alors, on se retrouve maintenant sur le rang numéro 3. Donc, sur le rang numéro 3, on commence une maille à l'endroit et on a une diminution qui s'oriente vers la droite. Donc, celle-là est très simple, c'est 2 mailles ensemble. La maille fantôme, on se rappelle, elle n'existe pas, on l'oublie. On passe de suite à l'opération suivante qui est une maille glissée, puis un glisse-glisse tricote. Alors, c'est parti. Je commence par une maille en droit et là, c'est ma diminution orientée droite. Alors, regardez, c'est très intéressant. Cette diminution, elle va être bicolore, c'est-à-dire que j'embarque une couleur de chacun de mes fils et je les tricote ensemble. Voilà. Donc ça étire le petit pétale. La maille suivante, elle est juste glissée, donc je suis sur l'endroit, mon fil reste derrière. Et après, je vais faire un glisse-glisse tricote, donc une diminution orientée vers la gauche. Pour cela, alors faites bien attention, je vais glisser la première maille comme si je voulais la tricoter à l'endroit. Quand je fais ça, eh bien ma maille, elle pivote d'un quart de tour. Ça lui change son sens. Et je vais faire la même chose avec la suivante, donc la glisser comme pour la tricoter à l'endroit. Et maintenant, je vais les tricoter ensemble dans le brin de derrière. Pour cela, je vais simplement placer mon aiguille de gauche au pied de ces 2 mailles et les tricoter ensemble. Et voilà, donc vous voyez notre petite fleur qui s'est ouverte, ses pétales de chaque côté. Et je continue, donc je tricote une maille en droit et je vais recommencer. Donc les diminutions à droite et à gauche utilisent en fait une couleur de chacune des laines que j'ai. Donc je commence par 2 mailles ensemble, donc le pétale qui part vers la droite, puisque c'est une diminution orientée droite. Voilà, donc ça le tire vers la droite pour ouvrir ma petite fleur. Je vais glisser la maille suivante avec le fil derrière
Et après ça, le glisse-glisse tricote. Donc je glisse comme pour tricoter une maille à l'endroit, je glisse comme pour tricoter une maille à l'endroit, et je vais placer mon aiguille de gauche au pied de ces deux mailles pour les tricoter ensemble dans le brin de derrière. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Alors, voilà toutes les techniques que vous allez retrouver dans cette charte-là, hein, les mailles glissées, la petite maille en trident et les diminutions de chaque côté qui vont nous aider à ouvrir les pétales. Donc, on regarde à nouveau notre petit carré, regardez comme c'est joli. Hop, c'est vraiment un point magnifique. Donc, vous voyez à chaque fois les petits pétales qui s'ouvrent comme ça de chaque côté. Au niveau de la compréhension du patron, on va monter 39 mailles. Vous allez tricoter bien sûr les trois premiers rangs et les trois premières mailles et les trois dernières mailles à l'endroit au point mousse. Ça ne change jamais, toujours dans la couleur avec laquelle vous allez tricoter. Et vous allez atteindre ensuite 19 cm de hauteur totale. Et on vous demande de terminer par un rang 8 ou un rang 4. Ça, c'est important, d'accord? Même si, par exemple, vous arrivez à 19,5, c'est pas grave. On ne veut pas briser le motif à un mauvais endroit, d'accord? Donc, faites bien attention là où vous allez terminer. Et quand vous allez avoir terminé vos 19 cm-ish, vous allez faire 3 rangs au point mousse et rabattre souplement. Voilà, et bien j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir sur ce point qui est absolument magnifique, que ça va vous donner envie de l'utiliser dans d'autres accessoires, puisque vraiment c'est un point qui visuellement est magnifique. Je vous souhaite une très belle journée et un bon tricot.